pars à la quête de ton existence, dans le mirage, dans l'absence et dans l'écho. Il est sans doute une dernière flûte vagabonde, une flûte enchantée qui, à chaque fois que tu la perds, te reconduit à ton âme. Manel Ouavidi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes traductrice, vous êtes aussi enseignante en lettres modernes et doctorante en linguistique. Vous êtes en outre auteur d'un recueil de poésie, Cauchemar aux couleurs vives, paru en 2009 aux éditions Mahater en Tunisie. Et aux éditions L'Harmattan, vous avez assuré la traduction de 2 ouvrages, Découverte de l'ordinaire du poète algérien Ammar Meryash en 2016 et la même année Paisible sur le bord que vous venez nous présenter de Ali Al-Azmi. Alors, Paisible sur le bord est un recueil de poésie initialement rédigé en langue arabe entre 2004 et 2007 de son auteur Ali Al-Azmi. Donc Ali Al-Azmi est un poète saoudien né en 1970 à Damad. Sa poésie est à la fois héritière des nouvelles formes poétiques modernes nées dès la seconde moitié du XXe siècle en Irak et en Égypte et ouverte en nouvelles exigences thématiques et linguistiques caractéristiques à la poésie arabe moderne de manière générale. Donc, la première chose frappante à la lecture de ce recueil, c'est le titre même, car comment peut-on se sentir paisible et en sécurité tout en étant sur le bord de quelque chose, un bord aussi solide soit-il. Donc cet aspect paradoxal que l'on caractéristique relatif au titre, on le retrouve aussi dans maints poèmes de ce recueil. Rien que l'examen des titres des poèmes permet au lecteur de déceler cette espèce une sorte d'oscillation entre le dédoublement d'une part, comme par exemple dans le poème L'homme se défait de son ombre, et le repli, à l'instar de l'oiseau s'isole dans son plumage. En effet, tout comme le souvenir et la réalité, le vide et le solide ici se confondent pour ne faire qu'un. Dans la fuite du temps vécu par l'auteur, le passé qui a réellement existé devient aussi irréel et impalpable que l'inconnu qui se profile à l'horizon. Ainsi, lit-on dans Ta vie au dehors de sa grande muraille, je cite, « L'expression du souvenir dans tes yeux n'a pas aménagé à la réalité un port résistant, afin que les navires de l'absence puissent décharger la cargaison du silence. Exténué au cours de la longue traversée, tu préfères te réfugier dans l'oubli sans avoir atteint l'arbre du rêve dont tu as passé ta vie à vanter son ombre. » Donc, les poèmes de ce recueil se présentent comme un monologue. Le poète s'arrête un moment pour faire le bilan de sa vie et passer en revue ses souvenirs qui sont, selon sa propre expression, que des cendres légères. Jeunes, nous nous précipitons vers un rêve lointain et vieux, nous nous réfugions dans le passé. Ainsi, coincés entre deux réalités immatérielles, à savoir l'avenir et le passé, l'homme tente de s'exiler dans le luxe de l'oubli. Donc sa vie ne lui appartenant plus, et ne se reconnaissant plus dans l'homme qu'il était jadis, le poète, et à travers lui, l'humain, homme ou femme, devient étranger à lui-même. Et là, j'aimerais bien citer une strophe dans laquelle il dit « Le regard dénué de chaleur, d'amour et d'espoir, elle continue à voguer sur un fleuve de vide.
enveloppant sa solitude en pleine nuit. Délibérément, elle s'abandonne à l'emprise de n'être pas elle, sans prêter l'oreille à la flûte qui caresse au loin les braises de son incendie. Donc, suivant le rythme de cette quête, disons, existentielle, le recueil est divisé en deux mouvements. Le premier mouvement, illustré par les poèmes du livre 1 du recueil, Regard dans le vide, plonge le lecteur dans l'absence provoquée par la fuite du temps. Quant au deuxième mouvement, illustré par le livre 2 du recueil, c'est une tentative de meubler cette absence. C'est ainsi que seul le chant, la poésie, le rêve, en un mot l'art, ferait un chemin possible. En effet, le poète se refuse à un sens compris dans le vide, car admettant même que le passé ne revient plus, la poésie, elle, transcende l'espace et le temps. Et là, pour finir, je vais lire une petite citation de l'auteur qui dit « Ne m'attends pas, près de la source mélancolique, plus d'une journée, car mon poème est allé dans la rive de son passé prochain. » Donc voici un petit aperçu sur le recueil et sa traduction. J'espère que ça vous donnera l'envie d'entamer la lecture. Merci.